Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien sur New York TV dans votre émission Direct Santé. Donc notre sujet d'aujourd'hui, on parle de la calvitie, hein, qui touche un maximum d'hommes. Donc après la puberté, hein, ça arrive à partir de 40 ans à peu près. Donc nous avons comme invité aujourd'hui Dr Gbadamassi, médecin généraliste, qui nous décortique un peu les sujets, hein, sur les causes et les traitements à suivre et aussi les préventions pour ne pas éviter les pertes de cheveux. Donc on était sur la question, je demandais à Dr Fessal, hein, comment se sent un homme qui commence à voir ses cheveux partir. Donc bon, Dr Fessal, pour l'instant, lui, tout va bien pour lui, mais il faut qu'il se mette dans la peau de la personne, un homme, quoi. L'homme est fier et il se sent désiré, se sent puissant. Donc Dr Fessal, c'est quoi? Oui, c'est une preuve de masculinité. Oui, mais comme je le disais tantôt, il y a quand même un complexe. Il y a quand même un complexe parce que cet homme est en train de perdre quelque chose qu'il a toujours eu depuis l'enfance, quelque chose à laquelle il a été habitué. Parce que vous voyez même qu'il y a des hommes qui se font des rastas, qui se font des tresses, des locks et tout. Donc, supposons que ce soit quelqu'un qui est fan de ces tresses qui commence à perdre ses cheveux. Ah oui, là, Donc, on comprend. Oui. Et il y a un complexe depuis le début et c'est vrai qu'il va s'habituer après, mais quand même il y a toujours un complexe. Mais il n'est pas aussi quand même, il n'est pas aussi quand même difficile de reconnaître qu'il y a quand même des gens qui pensent que c'est une preuve de masculinité être chauve. Mais certains hommes n'aiment pas ça, hein. Oui, mais il y en a qui sont fans. Oui, mais après il suffit de tout raser et on remarque pas, non? Oui, non, mais ça ne fait pas la même chose, ça ne fait pas le même effet. Parce que c'est bien lisse. C'est bien lisse, voilà, et puis ça prend seulement certaines parties de la tête, ça fait un style, un autre style, mais quand même, il y a quand même un complexe, il y a un combat interne que ces gens mènent pour pouvoir s'habituer à ça. C'est surtout l'accepter. L'accepter, c'est ce qui est le plus difficile, voilà. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des greffes aussi pour pouvoir revenir leurs cheveux. Oui, la greffe capillaire. Capillaire. Oui, ça existe. Et en plus, c'est cher, ça, j'imagine. Parce que moi, je vois, il y a des vidéos où on voit comment ça se passe. Et même les gens qui collent, hein, des moumoutes sur la partie du crâne qui est dégarnie. Pour pouvoir aussi avoir des cheveux. Oui, c'est une solution également. La greffe capillaire, c'est une solution. Oui. D'abord, la greffe capillaire, ça consiste à prélever les cheveux de la partie non touchée qui n'est jamais touchée et de la réimplanter au niveau de la zone touchée. Mais est-ce qu'il y a des perruques pour les hommes? Ah non. Il doit y avoir des... à ma connaissance. Il faut créer là... Pas pour les Africains, je crois. Il faut faire des perruques crépues pour pouvoir avoir un peu de... Mais même si on fait des perruques crépues, est-ce que les hommes sont habitués? Est-ce qu'il n'y aura pas toujours ce complexe? Parce que l'homme est habitué à être naturel avec ses cheveux. En fait, il faut faire des perruques afro, là, vous savez, comme à l'ancien temps. Je pense que l'homme préférerait sa tête chauve qu'à la Non, même peut-être la greffe capillaire, hein, oui. Comme j'étais en train d'expliquer tantôt. Mais il y en a qui sont prêts à payer beaucoup, hein, pour ça. Hein. Oui, mais comme je vous l'ai dit, c'est comme si l'homme était en train de perdre une partie de ce qu'il avait. Et voilà... C'est quand même difficile, quoi. C'est difficile à accepter. Donc, si la personne trouve une solution, peu importe le coût, il y en a qui sont capables de le faire. Il y en a ceux qui sont capables de le faire. Donc, on a nos téléspectateurs qui nous ont envoyé quelques questions aussi pour savoir réellement, est-ce qu'il faut comprendre ce qui leur arrive. Juste entre parenthèses, on a un collègue... qui n'a pas de cheveux complètement dégarnis. Donc du coup, oui, il aurait aimé passer, on aurait dû le prendre en tant que cobaye pour un Fessal. Mais ce n'est pas encore l'affaire. Nous lui faisons coucou derrière la caméra, là. Pour que, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Donc il y a des solutions à tout. Mais lui, ça lui va bien parce qu'il a tout rasé. Donc il est, oui, la solution, c'est de tout raser. La solution, c'est de tout raser. Personne ne voudrait avoir ses cheveux, voilà, poussés dans un seul sens ou en un seul endroit. Donc la solution. Et puis ça lui va très bien. Ça lui va très bien, tout raser comme ça, c'est bien. Il n'a pas le choix de toute façon. Donc, d'autres arrivent à assumer et en faire un atout de beauté. C'est ça, c'est ça. Tout est donc, docteur Gbadamassi, vous êtes en train de nous dire indirectement que vous préférez les têtes lisses. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai déjà rencontré des amis
qui sont quand même fiers d'être chauves. Hein. Oh. C'est-à-dire que sans cette calvitie, il ferait quoi? Est-ce qu'il serait Peut-être capable que de la raser calvitie leur tous les procure une cheveux? beauté qu'ils n'avaient pas. Mais je La pense tête que bien rasé et que on laisse pas non plus de cheveux derrière, mais tout rasé tranquillement, je pense que ça peut le faire. Hein. Et puis moi je vois, ça leur va très bien. Ah oui. Après bon, avec un petit bouc Mais pour comme habiller le visage. comme on le disait tantôt, c'est pas tout le monde qui est habitué à ne pas avoir de cheveux. Il y en a qui se font des locks, des tresses et tout. Donc, ces gens de personnes sera difficile de raser les cheveux. Bah, ils ont qu'à faire des perruques, ils ont qu'à mettre des En tout perruques de cas, leur en femme. Afrique, ici, c'est très rare de rencontrer ces gens d'hommes qui Ouais. vont faire Les tresses. Oui, c'est vrai que c'est rare. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment rare. Après, bon, on a un papa hein, qui a 65 ans, qui veut savoir si certains shampoings, bon, on l'avait abordé tout à l'heure, si certains shampoings aussi peuvent provoquer aussi des pertes de cheveux. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme on l'a dit Mm. récemment, les shampoings secs, il faut éviter les Il shampoings faut éviter secs. complètement. Les shampoings secs ou les shampoings. Avant de se procurer son shampoing, il faut quand même lire pour savoir si c'est pas un shampoing qui comporte des éléments qui peuvent assécher les Oui, cheveux. mais des éléments, comment, enfin, on ne sait pas, les éléments quoi. Donc, c'est du moment qu'on met le shampoing sec, il faut éviter. Oui. Ça, c'est clair et net qu'il faut éviter. Oui. Vous mettez quel shampoing, vous, docteur Fessal? Jamais de shampoing. Au naturel. Ouais, naturel. Déjà que je laisse pas mes cheveux pousser, je m'y connais même pas, mais parce que je me suis dit à un moment donné, mais c'est une discussion de femme là. Je ne sais pas le rôle que je joue Mais sur non, ce parce plateau. que Mais les aussi hommes, mais doivent bien prendre sûr. Oui, mais apparemment, vous semblez maîtriser plus le sujet. Je suis les shampoings, L'après-shampoing. voilà, les shampoings secs, les shampoings doux, voilà, tout ça. Moi, je comprenais rien. Mais bon, Non, ça au va, moins- ça au va. moins, c'est bien parce que même le naturel et tout, ça fait aussi garder les cheveux, puis c'est très bien. La preuve, je n'ai pas encore perdu un seul cheveu jusque-là. Ah, il donc, faut toucher du bois. ça risque pas Inch'Allah. d'arriver. Il faut dire merci à C'est Dieu. ça. Parce que les autres ne l'ont Merci pas à la voulu. maman. Merci à la maman. Voilà. C'est ça. Merci Voilà. à la maman. Une maman adorable. Coucou à toi, Elle a maman. échappé belle. Et donc, monsieur Costigan, qui a 40 ans aussi, lui, il prend énormément de médicaments. Et donc, lui, c'est ça, au fait, sa cause. Et c'est ce qu'il dit. Bon, il encourage aussi les hommes, les chauves, parce qu'ils sont dans le même cas. Donc, bon, voilà, c'est vraiment, vraiment la prise de médicaments, son traitement qui lui fait perdre aussi les cheveux, comme ça. Donc, c'est vrai que quand on a un traitement très lourd, comme on parle de médicaments, les prises de médicaments, quand on a un traitement très lourd, on ne peut pas éviter. On peut pas éviter. Mais je crois que dans ce genre de situation, des fois, il y a l'arrêt du traitement qui est le seul moyen pour pouvoir... Mais ça dépend si avoir- c'est un traitement obligatoire, parce qu'on dit souvent Ouais. l'essentiel avant l'agréable. Ouais. La santé avant la Avant beauté. tout. Non, mais c'est pour préciser quand même que chez certaines personnes, la perte de cheveux, un début de perte de cheveux ne veut pas dire une perte éternelle de Les cheveux. cheveux. Donc, si par exemple le médicament doit être mis sur une période donnée, juste Donné, après là. cette période, Mhm. la personne peut retrouver ses cheveux. Et puis si la personne ne retrouve pas, c'est que la personne a des gènes comme ça de Voilà, calvitie. voilà. Donc c'est Voilà, vraiment, ça, exactement, Et que c'est- on peut les rien. médicaments juste accélérer Mhm. Le processus. de Le déclenchement. processus. Et il y a aussi donc Thomas, monsieur Thomas, lui, c'est au milieu du cheveu, au milieu de la tête, La comme tête. il dit. Et il dit que, on en a parlé aussi tout à l'heure, il a 35 ans et que est-ce que c'est normal que ça arrive rapidement comme ça? Donc, Sûr. C'est normal, bien sûr que c'est normal, c'est très normal parce qu'on a dit déjà, la calvitie commence à partir de 30 ans, voire Oui. 40 ans chez le jeune adulte. C'est l'âge normal. normal. Oui. Mais après, on parle de la tête, mais au niveau barbe, ça. Non? Non, la Non. calvitie concerne que la tête. Oui, c'est Le ça. cuir Mais chevelu. est-ce que. Oui, le cuir chevelu, mais il y a les cheveux partout. Le cuir chevelu. Oui. Le cuir chevelu. Imaginez, ça arrive au niveau de. Non. Au niveau Bon, de là, soit là, tu c'est la as, catastrophe. soit tu as la barbe, soit tu n'en as pas. Bah, et Ça je pense aussi, c'est que- un problème parce que c'est pas tous les hommes qui arrivent à bien garder la barbe. Et je pense que c'est quand même moins grave quand même que la Oui. calvitie elle-même. Hein. Ne Oui. pas avoir de barbe, c'est moins grave que la calvitie. Comme vous l'avez dit, de toute façon, Mm. il y a des hommes qui n'en ont pas. Exact. Donc, Ça n'arrive on se, pas, ça voilà, pousse on se pas. fond dans la masse, ça ne Oui. pousse pas. Parce que c'est aussi des gènes, en fait, des gènes et des hormones. Mm. Donc, ça ne pousse pas. Donc, on se fond dans la masse. Mais par contre, quand vos cheveux tendent à disparaître, à chuter, là, c'est vraiment remarquable. Hein. Voilà. Et surtout qu'au début, vous n'êtes pas né avec, tout le monde sait que vous aviez eu des cheveux. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Voilà. Et c'est de là quand même que sort ce complexe. Bon, voilà,
le gars commence à être complexé, à réfléchir tout le temps sur comment faire pour avoir des cheveux, comment faire pour avoir des cheveux. Bon, voilà. Et aussi, vaut mieux aller consulter que d'essayer soi-même de prendre des médicaments ou des produits pour pouvoir faire pousser les cheveux. Hein. C'est encore plus dangereux. Il faut toujours demander dans tous les cas l'avis d'un agent de santé. Hein. C'est très important. Voilà, d'un spécialiste de santé. Et puis les hommes à cheveux aussi, il faut qu'ils arrêtent parce que parce que ça tire sur le cuir chevelu. Les tresses. Oui, les tresses déjà, c'est déjà pour nous, c'est pas facile. Voilà. Qu'on apporte à nos cheveux. Alors si on apporte ces agressions, il faut savoir comment l'apporter et comment prendre soin. Parce que, bon, c'est vrai, il y a la beauté, on doit se faire beau, belle, mais quand même, la beauté a un prix. C'est ça. Avec ses conséquences. Donc il faut savoir équilibrer l'envie et quand même ce qui doit être maintenu. Il faut quand même savoir équilibrer. C'est ça. Cela voudrait donc dire que vous deux, vous avez agressé votre cuir chevelu. Ah bah oui, la femme mais agresse nous, tout le temps. Tout la le teinture, nous agressons des frisages, c'est pas Mais bon. je pense qu'il faut mettre un programme là-dessus. Il faut créer un programme pour primer ceux qui entretiennent les cheveux naturels, super naturels, sans jamais rien, sans jamais d'agression. Il faut dire aussi que nos cheveux naturels, c'est compliqué à entretenir, hein, parce que c'est pas facile. Donc du coup, on peut pas... Quand on part sur le défrisage, on voit qu'il y a un temps, hein, il ne faut pas laisser longtemps parce que pareil, ça peut arracher complètement les cheveux. Ah bon. C'est horrible. Hein. Après, il y a les tresses. Quand c'est trop serré, bon, ça agresse aussi le cuir chevelure, donc ça arrache. Donc, c'est pas facile non plus. Vous avez parlé aussi du gel, donc il ne faut pas que le gel il soit trop fort. Parce que c'est pareil, c'est tout le devant aussi des cheveux aussi pour les femmes. Hein. Oui, parce que déjà la devanture des cheveux est fragile. Très fragile. Du coup, il faudra vraiment faire attention. Et pas mettre n'importe quoi non plus. Eh bien, très cher téléspectateur qui a dit que les cheveux ne méritaient pas d'être entretenus, vous avez reçu toutes les astuces et dès à présent, dès ce matin, commencez par entretenir vos cheveux comme il le faut. Utilisez les shampoings doux, pas des shampoings secs. Ne vous faites pas agresser tout le temps votre cuir chevelu. Voilà. Il y a des hommes aussi qui défrisent les cheveux. Hein. Oui, vous savez ça, ça, je le sais. Mais je me dis quand même que les hommes ont quand même des cheveux crépus, un peu plus durs que les femmes. C'est parce qu'eux, ils tirent pas tout le temps dessus. Ouais, c'est vrai. Donc nous, à force de faire les tresses, tout ça, ça fragilise vraiment le bas. Et donc, ça arrache beaucoup plus vite. Après, bon, les hommes qui défrisent les cheveux, chacun son choix, chacun son... Mais bon, après, il faut... c'est la beauté, tout ça. Ils veulent tous ressembler à... Mais docteur Badamassi, pourriez-vous nous revenir un peu sur la greffe capillaire? C'est quoi, je sais pas, pour les téléspectateurs? C'est une opération qui consiste à prélever les cheveux dans la zone de la couronne, la zone qui n'est jamais atteinte. Et les réimplanter au niveau de la zone touchée, si c'est le front, le dessus de la tempe, et on attend. Mais est-ce que ça se fait au Togo ici? Non. Pas encore. Non. Donc moi je vais savoir, ils prélèvent donc un cheveu derrière pour en fabriquer d'autres, pour pouvoir couvrir la surface. En fait, c'est un processus hormonal, comme l'a dit Dr Fischer. Alors la greffe en médecine, ça permet de prélever une partie saine pour pouvoir corriger la partie malsaine. Du coup, la greffe, lorsqu'on réimplante les cheveux au niveau de la zone touchée, les cheveux sains peuvent apporter leurs éléments, leurs nutriments qui vont agir sur la partie, les hormones et qui va comment on dit, aider à la pousse des cheveux. Mais après, ça ne revient pas et ça ne rechute pas après. Bon, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une greffe. Oui. Non, mais chute pas à la fin, c'est quand même une greffe. Et la greffe peut d'abord même être rejetée. Ça peut être rejeté. Voilà, la greffe peut être rejetée. Donc ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Ouais. C'est comme la greffe de la moelle osseuse dont on parlait dans la drépanocytose. Là. Voilà, donc ça peut... Et déjà qu'il y a plein de conditions pour avoir une greffe, il faut une compatibilité. Mais c'est vrai que comme c'est sur la même tête... C'est sur la même tête. Mais il faut toujours noter qu'il y a des risques de rejet. La greffe peut être rejetée. Et quand la greffe est mal faite, la repousse est faible. Voilà. Il faut dire que la repousse est faible. Mais la greffe aussi est parsemée d'effets
secondaire. Ah oui, non, mais j'imagine, hein, parce que tout n'est pas simple non plus, hein, tout n'est pas rose, hein, comme on dit. Donc là, mettre autant d'argent pour après ne pas avoir le résultat qu'il faut aussi, c'est vaut mieux raser la tête et aller dans le sens des choses, tout simplement, parce que l'homme reste toujours beau, quel que soit le, n'est-ce pas, docteur? Ouais, je suis toujours beau. Donc en gros, on parle de la greffe et tout ce qui va avec. Et donc aussi, c'est possible de redétailler un peu aux gens, donc les précautions à prendre aussi pour éviter les chutes de cheveux, docteur Guadamassi. Oui, madame, ici. Alors, les mesures, les précautions à prendre, d'abord, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau, essayer d'équilibrer son alimentation et prioriser les alimentations riches en fer, en cuivre, en protéines, les vitamines, en zinc. Et voilà. Éviter le stress au maximum. Ouais. Changer de mode de vie si possible. Éviter les shampoings secs, agressants. Éviter les teintures, les gels, etc. Privilégier les shampoings doux. Et puis aussi, il faut hydrater les cheveux. Hydrater, oui. Déjà, quand on boit de l'eau, c'est une source d'hydratation pour tout le corps. Donc, il faut vraiment boire beaucoup d'eau. C'est bon pour la santé. Sans oublier qu'il faut aussi hydrater localement. C'est-à-dire les shampoings doux, les crèmes et tout, puisque l'eau, c'est la beurre de karité avant d'atteindre les produits naturels aussi, parce que bon, on n'est pas toujours les moyens, on n'a pas toujours les moyens d'aller acheter des shampoings doux ou des shampoings ou des crèmes aussi pour hydrater les cheveux, mais le beurre karité, on en trouve partout. Oui, on en trouve partout, à chaque coin de rue, donc faites comme Dr Fessal pour aller... c'est ça. Ça adoucit, ça traite très bien les cheveux, hein, puisque en plus dans la plupart des shampoings, on en trouve du beurre de karité. De karité, oui. Intéressant comme astuce, ça. Donc, docteur Fessal, vous, est-ce que dans votre famille, est-ce que vous avez des gènes, est-ce qu'il y a vous avez des frères qui sont touchés par la calvitie? Non, pas à ma connaissance, pas à ma connaissance, oui. Il n'y en a pas, pas pour le moment. Mais écoutez, vous pouvez nous envoyer donc, vos questions aussi sur notre numéro de téléphone 79 84 27 52. Donc on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous, merci Madame Guadamassi. Merci Madame Messi. Merci Dr Fessal. Merci Madame Messi, merci Dr Guadamassi. Je pense qu'il va Fessal. falloir vous ajouter autre titre d'esthéticienne à votre titre de médecin. Un grand merci à vous, merci d'avoir suivi Direct Santé sur New York TV. À demain.